Cet adolescent qui a été grièvement blessé à Bobigny à la sortie du collège par 5 jeunes, dont 2 qu'on a retrouvés entre-temps. Benjamin Camboulive est avec nous en direct pour Alternative Police. Benjamin, on vous avait, je crois, hier à propos d'une autre affaire, l'ultraviolence chez les jeunes. Bon ben voilà, chaque jour vient illustrer que c'est malheureusement un phénomène, un fléau qui est en train de s'installer. À quoi faut-il l'imputer? Comment on fait pour remettre ça dans le débat public, notamment sur le plan de la réponse pénale? C'est quelque chose dont on parle jour après jour maintenant. Oui, vous avez raison, les sujets s'enchaînent. Le point commun, c'est cette violence qui est hors de contrôle, on ne la maîtrise pas, on n'a pas d'impact dessus au niveau de la justice, vous le signaliez. Je pense que l'urgence, c'est de se rendre compte que notre approche ne fonctionne pas et d'avoir la capacité de se remettre en question. Quand on essaye quelque chose, quand on essaye une approche et qu'elle ne fonctionne pas, eh bien on change, on regarde ce qui marche ailleurs. On peut prendre l'exemple des Pays-Bas avec les ultra courtes peines qu'ils installent. Ils mettent en place ce qu'on appelle un choc carcéral, c'est-à-dire qu'on va impacter le primo-délinquant en lui montrant la gravité de son acte à travers la sanction pénale, et c'est comme ça qu'il va comprendre, intégrer la gravité de la violence à laquelle il se livre. On en a besoin parce que ces jeunes, ils sont dans un rapport de force avec la loi, avec l'État, avec l'ordre, avec l'autorité, et nous devons imposer une réponse qui soit plus forte que leur violence. Nous devons leur montrer qu'il y a des points à ne pas franchir, parce que là, on est véritablement dans une situation atroce. On parle à tous les parents qui nous regardent. C'est un gamin de 15 ans devant son collège. C'est n'importe quel parent qui se sent concerné. Et ça, c'est hors de contrôle, c'est en ce moment en France, et nous devons impérativement y répondre très très vite. Donc une peine courte mais immédiate et qui, d'une certaine manière, aurait valeur d'exemple à la fois pour ceux qui sont concernés et pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'on a des soucis aux deux extrémités, si vous voulez. Il y a effectivement l'entrée dans la délinquance, et ça, on doit stopper net le parcours de la délinquance à la criminalité par des très courtes peines qui seront impactantes et qui auront une vertu pédagogique. C'est là qu'on ne doit jamais opposer le préventif et le répressif. Vous savez qu'on prend souvent l'exemple de la philosophie de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs, avec cette primauté de l'éducatif sur le répressif. Nous considérons que c'est une opposition qui est stérile. Les deux sont utiles, les deux se nourrissent l'un de l'autre. On a besoin de l'éducatif pour faire du répressif. Si vous n'avez pas la main sur le jeune, si vous n'avez pas réussi à le mettre sous le coup de la justice, à pouvoir surveiller l'application des mesures qui sont prises à son encontre, le travail de réinsertion ne peut pas se faire. Donc on a besoin de travailler sur ça. Et au-delà, une fois que le passage à la criminalité est avéré, évidemment qu'il faut s'en prémunir, mais quand ça arrive, il faut qu'on ait la capacité d'appliquer des longues peines dissuasives qui, elles, serviront d'exemple pour tous les autres. Merci beaucoup Benjamin Camboulive pour votre réaction en direct. On va faire un détour par Bobigny, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, puisqu'on vous en parlait tout à l'heure. Un adolescent de 15 ans a été agressé à proximité de son collège. Et il y a une bonne nouvelle sur son état de santé qui s'est nettement amélioré. Il y a 2 personnes, 2 suspects qui sont toujours en garde à vue, un majeur et un mineur. Benjamin Camboulive est avec nous. Bonjour, vous êtes porte-parole Alternative Police. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé? On a évoqué cette agression avec des jeunes cagoulés qui s'en sont pris à ce très jeune garçon, ce très jeune collégien. Est-ce que vous avez des informations? Écoutez, c'est ce que vous venez de relater brièvement. On a 5 personnes encagoulées qui attendent un collégien de 15 ans et qui le passent à tabac dans une forme de sauvagerie totalement hallucinante qui témoigne d'une immoralité. Et on le constate à l'école, on le constate dans la rue, on le constate partout aujourd'hui, cette explosion de la violence qui appelle une réponse de notre part, une réponse qui vraiment devra être globale. On ne peut pas se contenter de dire on va mettre un petit peu plus d'adultes dans les établissements scolaires. C'est évidemment nécessaire et c'est ça qui permettra de contenir au maximum la violence. Mais on ne peut pas se contenter de parler de la réponse policière. On ne peut pas être tout le temps devant tous les collèges, les lycées de France. Notre approche, elle doit être à la fois sur la police, effectivement, sur l'éducation et sur la justice. C'est pour ça que ça demande du courage politique. Il faut vraiment aller sur un travail de fond et pas sur du buzz. Mais il faut tout de même, selon vous, renforcer les patrouilles devant ou à proximité de certains collèges à certaines heures où il y a le plus souvent, malheureusement, des agressions? La présence de la police, elle est nécessaire dans ce type de cas pour ramener
la sérénité sur l'établissement scolaire en question. Donc oui, c'est nécessaire là, dans l'urgence. Mais comme je vous l'expliquais, on ne peut pas le prévoir sur tous les établissements potentiellement sensibles de France. De la même manière que quand il y a un phénomène sur un lieu de culte, on va mettre en place des patrouilles plus régulières, mais on ne va pas mettre ça en place tout le temps, partout. C'est pas comme ça que ça peut se régler sur le fond, déjà parce qu'on n'en a pas la capacité en termes d'effectifs, et que le problème, il doit être réglé, encore une fois, en amont, avec une dissuasion pénale, notamment à l'endroit des mineurs, qui n'est pas suffisamment impactante aujourd'hui et qui ne produit pas cet effet de frein face au passage à la violence, à la délinquance. C'est sur ce point-là que nous devons travailler, sur l'éducation également, et bien sûr, vous le notiez, sur la police nationale, pour qu'on soit en capacité d'assumer nos missions. Mais c'est une approche globale que nous devons envisager. Merci beaucoup, Benjamin Cambouis.